monsieur Odon Mukonko Lenkole. Bonjour. Bonjour, monsieur Paulin Landou. Vous n'êtes plus un homme à présenter, parce Oui. que nous savons tous que vous êtes le coordinateur international de l'Académie internationale du bien-être universel, en Oui. cycle IBU, Oui. qui est un ONG, en même temps une ASBEL. Mais la grande question que nous pouvons nous poser, parce que nous savons qu'actuellement, vous êtes en quête des membres. Parce Oui. qu'une association comme la vôtre doit avoir des membres. Alors, on ne fait rien pour rien. Il y a toujours un intérêt derrière. Ok. Alors, nous ne vous posons pas la question de savoir quel est votre intérêt à vous en tant que créateur, en tant que fondateur de l'association. Mais nous voulons savoir les membres que vous voulez recruter. Oui. Quels sont les intérêts qu'ils auront au sein de votre ONG? Après de longues explications, j'ai compris une chose. J'ai compris ce qui est parfois de commun avec les autres. Il y a un peu la confusion entre les intérêts matériels et les intérêts immatériels. Souvent, quand les gens parlent des intérêts, ils voient souvent les intérêts physiques ou les intérêts matériels. Vous savez, même vous-même, vous étiez pasteur, vous connaissez beaucoup. Lorsque nous adorons les dieux créateurs du ciel et de la terre, nous avons aussi un intérêt. Ce n'est pas pour rien que nous l'appelons qu'il est notre soutien, il nous protège, tout ça. Ce sont les intérêts, M. Paulin. Notre refuge, tout ça. C'est notre intérêt, oui. Et tout. On l'adore parce qu'il y a un intérêt. Dire que ce n'est pas un intérêt, là, je ne sais pas comment on peut se considérer. Alors, c'est pour dire que ici, nous avons les intérêts physiques ou les intérêts matériels et les intérêts immatériels. Alors, ce qui a une valeur, ce qui a un prix n'a pas de grande valeur. C'est l'un des savants qui a dit ça. Nous avons les intérêts, mais je ne saurais pas bien répondre à votre question si vous n'avez pas réellement précisé les différents plans dont vous voulez connaître. Vous parlez précisément de quel type d'intérêt, sur quel plan. Là, ça peut m'aider à être précis dans ce que je vais dire. Tout à fait. D'ailleurs, vous venez tout à l'heure de parler des dieux créateurs, Oui. donc ça c'est un intérêt spirituel. Oui, certainement. Voilà. Donc maintenant, moi, je pars de plusieurs plans. Ok. Dans un premier Entre temps, je autres, voudrais que vous puissiez parler d'intérêt personnel. intérêt Personnellement, personnel. l'individu, qu'est-ce qu'il a à gagner? D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Paulin. Comme je vous avais dit lors de notre introduction sur l'organisation, quand nous avons parlé des statuts et organisations, le constat est amer. Nous avons senti en nous cette volonté-là et ces devoirs-là d'aider les gens à se connaître eux-mêmes. C'est l'intérêt personnel, l'amour de soi-même. Vous ne pouvez pas aimer votre prochain si vous n'avez pas appris à vous aimer vous-même, ou bien si vous ne savez pas comment vous aimer vous-même. L'amour de soi-même. Alors, au sein de notre organisation, comme nous aidons les gens à découvrir, développer et exploiter ses propres talents ou leurs talents, nous avons une série de formations. Nous avons beaucoup de sujets que nous abordons dans cette organisation. Dans ces sujets sur les intérêts personnels ou encore sur l'amour de soi-même, nous sommes pédagogues. Vous le savez bien, je suis pédagogue de formation. En éducation, qu'est-ce qu'on fait? On doit savoir réellement ce qui empêche la personne à se connaître soi-même. Comme notre savant l'avait dit, Socrate, non? Connais-toi toi-même. Beaucoup de gens n'ont pas pris le temps à se connaître eux-mêmes. C'est comme une fois, je suis parti voir un ami, je lui ai dit, mon cher ami, j'ai trouvé une fiancée, je vais l'épouser. Il m'a posé la question, oh donc, est-ce que tu as pris le temps de la connaître? Combien de temps tu pris pour connaître cette fille? Ça m'a un peu surpris, je n'avais aucune réponse à donner sur place. Je lui ai dit, je vais te répondre. Je suis parti voir encore un grand frère. Je lui ai dit, il m'a retourné la même question. Je suis parti voir encore un vieux. Même question encore. Même les gens qui ont fait les droits. Ils m'ont retourné la même question. Combien de temps as-tu pris pour connaître la fille? Alors, j'ai réfléchi après un temps. Je me suis dit, mais quelle est la durée normale ou bien le temps normal ou précis que nous pouvons prendre pour intégrer la personne que nous voulons épouser? Je pense que vous avez quand même quelques notions de droit. En droit, surtout chez nous ici, parfois on donne, je pense 6 mois. 6 mois pour les fiançailles. La loi donne quoi? Bon. Non, la loi ne détermine pas les. D'accord. Les Mais quand même, il y a un minimum de temps. Ok, Vous n'allez pas prendre 15 ans pour les fiançailles. Ok. Il y a un minimum de temps qu'on donne pour les fiançailles, ça non? Oui. Alors, si vous regardez aussi la loi, on donne le temps
minimum pour connaître la personne que vous allez épouser. La loi a donné combien de temps à quelqu'un pour se connaître soi-même? Je ne sais pas, c'était quelque part. Vous arrivez même chez les parents. Les parents, papa ne m'a pas posé la question. Papa, d'abord c'était donc la paternelle. Il ne m'a pas posé la question, combien de temps as-tu pris pour te connaître toi-même? Mais il me pose la question, tu as pris combien de temps pour connaître la fille? Même chose pour mes amis, même chose pour mon entourage. J'ai compris, il fallait d'abord prendre le temps pour se connaître soi-même. Si on ne se connaît pas soi-même, on sera exposé à beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Le bonheur, vous êtes vraiment un expert, un auteur, écrivain, vous avez écrit certainement les livres sur le bonheur. Tout à fait. Le bonheur n'est pas en dehors de nous. Le bonheur est en nous. Tout à fait, oui. Alors, si moi je ne suis pas parvenu à découvrir le bonheur qui est en moi, comment je saurais découvrir le bonheur qui est chez quelqu'un d'autre ou bien qui est en dehors? Alors, vous allez constater qu'il y a parfois beaucoup de problèmes dans les couples, dans l'entourage, dans les milieux sociaux. Si vous suivez bien, ce n'est pas le problème qui vient de l'extérieur, mais c'est un problème qui vient de l'intérieur. Nous avons les organes de perception. Ils sont toujours dirigés vers l'extérieur. Nous avons les yeux, les oreilles et consorts pour tous les 5 sens. Ils viennent vers l'extérieur. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous basons toujours sur l'extérieur. Je vais faire quelque chose. Quand je ferai ça, les gens diront quoi? Je fais des choses parfois pour plaire aux autres sans tenir compte de mes propres sentiments, mes propres vibrations et ma propre volonté. C'est-à-dire que dans cette organisation, nous avons toute une série d'éducations ou bien toute une série de formations à donner pour permettre aux gens à se connaître eux-mêmes. C'est un problème qui est fondamental. Même à l'école, on nous apprend toujours à faire des compétitions. Lorsque on vous proclame, vous arrivez à la maison, vous montrez les bulletins aux parents, ils les regardent, tu es sorti quantième? 5e. Moi, une fois, on a failli me gifler par mon papa, j'étais très content. Après la proclamation, j'ai apporté les bulletins, je dis, papa, on nous a proclamé. Oh, donc tu es sorti quantième? Papa, je suis 2e de la classe. Il a failli me gifler, mais réellement, j'avais fui. Tu es sorti 2e de la classe, mais qui est sorti premier? Celui qui est sorti premier, celui qui est sorti premier, a combien de têtes? A combien d'oreilles? A combien de cerveaux? C'est comme si parfois il serait content s'il apprendrait que son fils a 2 têtes. D'abord, celle que j'ai est trop grande, trop grosse comme ça. Je ne saurais pas comment me promener avec 2 têtes. C'est pour dire que nous devons apprendre à identifier ce qui est en nous. Les gens qui viennent dans l'organisation, les membres qui sont de l'organisation, doivent apprendre à se connaître eux-mêmes. Ce sont des leçons qui se donnent rarement à l'école. Parfois à l'école, on nous apprend à gérer les émotions, mais pas les nôtres, les émotions des autres. Parfois des élèves, gérer les émotions des élèves, de votre entourage, mais pas les vôtres. Parfois même, c'est parfois la commerciale ou la section commerciale. Vous apprenez à gérer l'argent, mais l'argent de quelqu'un d'autre, pas les vôtres. Donc c'est pour dire que celui qui vient dans notre organisation a d'abord l'intérêt principal de se connaître à soi-même. Ce qui n'est pas donné dans beaucoup des milliers intentionnels de l'éducation des systèmes éducatifs classiques, notamment l'église, l'école, la famille et d'autres groupes sociaux. Vous arrivez à l'église, lorsque quelqu'un demande quelque chose à son Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu, donne-moi ça. Donne-moi la voiture. Donne-moi les enfants. Pourquoi? Parce que tous les membres ou tous mes amis ont des véhicules. Donnez-moi aussi des véhicules. Ils se considèrent toujours aux autres. Donnez-moi ça parce que les autres en ont. Quoi que nous fassions, nous serons toujours inférieurs à quelqu'un d'autre. Et nous serons toujours supérieurs à quelqu'un d'autre d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Alors, c'est sur ça, c'est pourquoi je dis l'intérêt qui est personnel, c'est ça. La personne se connaît soi-même. Lorsque vous adhérez à notre organisation, vous vous aimez vous-même, vous aimez vous connaître. C'est lorsqu'on apprend à mieux se connaître qu'on parviendra aussi à connaître l'autre. C'est tellement une leçon de base, une notion aussi de base. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à compléter. Ouais, merci beaucoup pour votre réponse sur le plan personnel. Okay. Parce que moi-même, ça me rappelle plein de choses. D'accord. Ça me rappelle plein de choses. Oui. La plupart des gens ne se connaissent pas, ça c'est vrai. Oui. Ça c'est vrai. Moi-même, quelqu'un m'a fait une remarque parce que je sors d'une famille
où papa et maman étaient bien des humoristes. Ok. Et moi-même, j'ai fait de temps en temps rire. Expert Quelqu'un m'a dit, d'ailleurs. mais est-ce que tu ne peux pas créer un groupe pour faire rire les gens? C'était Oui. une ressource d'argent. Évidemment. Il m'a surpris parce que moi, Mhm. je n'y pensais même pas. Oui. Donc, parfois, on ne se connaît pas. Certainement. Et si quelque part, on peut donner des leçons pour se connaître, Mhm. ça sera une très bonne chose. Merci Donc, beaucoup. merci beaucoup pour la réponse que vous venez de donner. Je vais aussi d'abord vous compléter avant de passer à une autre question. Je s'il vous en existe. prie. Vous savez, oui, là, c'est ce que nous donnons dans nos séminaires sur la découverte des talents. Il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'ils ont des talents cachés en eux. Tout à fait, oui. D'autres aussi savent qu'ils ont ces talents-là, mais ne savent pas comment les développer. Tout à fait. D'autres savent les développer, mais ne savent pas comment les exploiter. Vous trouvez quelqu'un qui fait des bonnes histoires, de belles inventions, de belles initiatives. Tu dis, mais tu sais que tu fais là, tu n'es pas aussi vendre pour avoir l'argent. Non, moi je ne veux pas ça pour l'argent, je fais seulement pour ça. Donc il n'y a pas d'autre raison à avancer. Donc je fais seulement pour ça. Non, tu peux, à partir de ce que tu as, tu améliores ce que tu as là et tu seras connu dans le monde entier. Oui. Donc c'est au moins ça. C'est une partie de ce que nous donnons dans la découverte des talents. Vraiment, c'est une bonne initiative, une très bonne initiative parce que, en tout cas, comme vous venez de le dire, ce sont des genres de leçons qui ne se donnent pas dans l'éducation classique. Okay. Donc, il faut les retrouver quelque part, notamment dans votre ONG.